Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 27 septembre, il est l'heure de l'info. Dans l'actualité de ce vendredi, un homme de 76 ans a été retrouvé mort, ligoté à son domicile hier à Saint-Dizier. Nous ferons le point dans ce journal. C'est un secteur qui peine à recruter, l'hôtellerie-restauration. Alors pour séduire de nouveaux candidats, les établissements et la région Grand Est innovent. La guinguette mobile, célèbre camionnette rouge, s'apprête à rentrer au garage avant l'hiver. Nous avons suivi l'une de ses dernières dates. C'est la seule filière internationale de Haute-Marne, celle du lycée Charles de Gaulle de Chaumont. Nous vous proposons ce soir un focus sur ce parcours éducatif. Partons en balade dans la Marne à la découverte d'espèces protégées. La Ligue de protection des oiseaux organise régulièrement des sorties dans les zones humides, notamment dans celle de l'Arzicourt. Hier, un homme de 76 ans a été retrouvé mort à son domicile à Saint-Dizier. Le drame s'est produit dans le quartier de Lannou, près de l'avenue Roger Salengro. Selon les informations transmises par le parquet de Chaumont, la victime a été ligotée avant de succomber à ses blessures. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser qu'il s'agit de faits commis par une ou deux personnes. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Alors, de nombreux moyens sont engagés par la justice pour travailler rapidement et tenter d'appréhender les coupables. Une autopsie a eu lieu aujourd'hui. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site internet puissancetélévision.fr. Tout autre chose, désormais, l'hôtellerie-restauration est un secteur en tension qui, depuis quelques années, recrute activement serveurs, chefs de rang, cuisiniers ou encore réceptionnistes. Les établissements recherchent des bras supplémentaires toute l'année, mais surtout pendant la période touristique. Alors, pour attirer les candidats, les collectivités innovent. Regardez ce reportage de la rédaction. Manier la poche à douille, apprendre à dresser une table ou découvrir l'art du service. Ce mercredi, une vingtaine de demandeurs d'emploi ont participé à une journée découverte des métiers de la restauration. En plein cœur des Halles de Saint-Dizier, ils ont assisté à des tables rondes et des ateliers pratiques. On tourne pour pas que la goutte tombe sur la Une nappe. façon innovante de découvrir les différents métiers du secteur. Ça montre les pratiques, comment faut faire et tout. Découvrir simplement le métier, faire de nouvelles rencontres, apprendre, tout simplement. Après avoir testé plusieurs missions, certains ont déjà leur préférence. Je dirais peut-être le service, car moi j'aime bien, dans le commerce, j'aime bien en tout cas être proche des clients. Du coup, c'est ce qui se rapprochait plus dans quel domaine je voudrais faire. Cet événement associe les professionnels aux demandeurs d'emploi, une façon de partager les postes à pourvoir, de détailler les conditions de travail et de rencontrer des futurs candidats. Et effectivement, on voit que c'est un secteur qui est un peu tendu le recrutement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes qualifiées actuellement sur le secteur. Et c'est un peu la problématique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait un peu le choix, c'est de les former nous-mêmes, ce qui paraît un peu plus simple. On prend un diamant brut et on le transforme en un diamant qui nous va bien. Dans la région Grand Est, 10 140 saisonniers sont recherchés chaque année pour la saison touristique. Les postes à pourvoir sont là, mais les candidats ne se bousculent pas forcément aux portes des 264 établissements de Haute-Marne. Le Covid a même fait beaucoup de mal pour les jeunes ou les jobs d'été, choses comme ça qu'on avait facile à recruter avant. Qu'aujourd'hui on ne trouve presque plus, qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes qui veulent travailler l'été, ça c'est un peu plus compliqué, ou ils veulent bien travailler un mois et pas le deuxième mois. Et puis également, le Covid a fait mûrir dans la tête des gens que le fait c'était quand même avoir du temps libre pour soi, avoir des loisirs, c'était aussi bien que de travailler le samedi et dimanche, quoi. Donc effectivement c'est compliqué. Une situation compliquée, alors les recruteurs, l'État et les collectivités tentent de rendre plus attractifs ces métiers. Revalorisation des salaires, primes ou encore horaires flexibles, tout y est pour attirer de nouveaux candidats. Des conditions de travail qui évoluent aussi, on l'a entendu, des professionnels qui s'adaptent pour donner une qualité de vie aussi aux salariés, en laissant des journées disponibles, moins de coupures, ce qu'on n'avait pas un certain temps pour être aussi force d'attractivité et de maintenir aussi les salariés sur leur poste. Après une deuxième édition peu concluante, cette nouvelle session spéciale restauration doit permettre aux demandeurs d'emploi d'intégrer une formation dédiée ou de trouver un métier sur le secteur. Une quatrième édition aura lieu l'année prochaine, sous un nouveau format.
La tournée de la deuxième saison de la guinguette mobile touche à sa fin. Dernière escale à Riaucourt en Haute-Marne où, malgré la pluie, les habitants étaient présents. Une cinquantaine de personnes se sont rendues dans la cour de l'école pour profiter d'un moment convivial en compagnie du groupe de musique Val et Jean. Célia Richard y était elle aussi. Les plus courageux étaient là. Ils ont bravé la tempête pour participer à la dernière fête de la guinguette mobile. Cette camionnette rouge sillonne les routes haut-marnaises depuis plusieurs mois et s'est arrêtée à Riaucourt en Haute-Marne. L'objectif est simple, recréer du lien social dans les communes qui n'ont plus de café fixe. L'idée de la guinguette, du coup, elle a émergé l'année dernière. C'est la deuxième année qu'on fait. Elle est venue d'un constat simple, c'est que en fait, il y a plusieurs communes pour lesquelles c'est pas possible de tenir un café fixe. De le tenir sur tout le long de l'année ou même occasionnellement. Et donc on a eu l'idée avec notamment une maire de communes associées autour de l'agglo de Saint-Dizier de lancer ce projet de buvette itinérante pour proposer des soirées ponctuelles dans des petites communes de moins de 3500 habitants et voilà, leur offrir une opportunité de se retrouver même si elles n'ont pas de café fixe et qu'elles n'ont plus en réalité trop de commerce, quoi. Pour cette deuxième saison, la guinguette a visité près de 40 communes et a rassemblé presque 8000 personnes. Sur l'agglomération de Chaumont, cela représente 5 dates et 2500 habitants touchés. C'est un besoin. En fait, on le sent, nous, quand on va se promener, chaque fois qu'il y a une fête de village, une animation, je sais pas, d'un club de foot, il y avait tout le temps du monde. Et on s'est dit, pourquoi pas, on avait déjà vu le concept sur Saint-Dizier, on s'est dit, pourquoi pas le faire chez nous. Donc on a testé, ça marche et on va continuer. Aujourd'hui on a fait 5 dates et sur ces 5 dates on a réussi à avoir 2500 personnes qui sont venues avec des réussites, notamment à Bretnay où on a eu presque plus de 700 personnes qui sont venues. Donc c'est vraiment un record. Une buvette itinérante qui propose une animation musicale et de la nourriture locale en concertation avec les villes hôtes. L'organisation nous a proposé en fin de compte plusieurs artistes. On a essayé de choisir, parce qu'il y en a qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas d'ailleurs. La restauration, c'est pareil. Il y a eu plusieurs choix qui nous ont été proposés. Il y a quand même ce souhait de rester local, typiquement pour au niveau même que ce soit des fournisseurs de la guinguette. Moi j'essaye de me fournir au plus local possible. Donc quand c'est dans l'agglo de Chaumont, par exemple, ça va être la tête de chou en brasserie quand je vais pouvoir. Quand c'est l'agglo de Saint-Dizier, ça va être celle du Der. L'agglo d'Épernay, ça va être encore une autre. Enfin, c'est tout le temps assez local. Et puis même pour la restauration, etc., on leur fait pas faire 1000 km pour venir là, ça n'a pas de but. Une troisième saison est prévue pour l'année 2025, avec notamment une trentaine de dates sur l'agglomération de Chaumont. Bac de français international, Erasmus+, ou association Chaumum. Ce soir, nous vous proposons de découvrir la section internationale du lycée Charles de Gaulle de Chaumont. Elle est la seule dans le département haut-marnais et se développe à vitesse grand V. Loïs Large est allé à la rencontre des professeurs et des élèves. C'est la seule filière internationale du département et c'est le lycée Charles de Gaulle de Chaumont qui en est à l'origine. Sur la trentaine de candidats ayant passé les tests, 14 ont été sélectionnés pour suivre le cursus. À terme, tous espèrent décrocher leur diplôme en validant les 3 épreuves supplémentaires imposées par le bac français international. Notre BFI est en partenariat avec le Royaume-Uni, donc nous on est une section britannique. Et donc en fait les élèves passent les épreuves un petit peu comme les A-Levels en Angleterre, c'est-à-dire leur terminale à eux. Donc voilà, c'est ce niveau d'exigence. Le BFI atteste donc d'un très bon niveau de langue et permet notamment de rentrer dans les universités anglophones sans passer de concours. Mais s'il ne commence qu'en première, le lycée Charles de Gaulle a décidé de créer une seconde internationale en amont pour accompagner au mieux ses élèves. Il nous a semblé qu'en Haute-Marne, on n'a pas le vivier au collège, puisqu'on n'a pas de section internationale au collège. Donc ça nous a semblé une évidence de commencer par une section internationale en seconde, où l'élève peut vraiment goûter à ce que c'est que la section internationale, et ensuite décider si oui ou non il continue. Chaque élève a donc 6 heures supplémentaires dans son emploi du temps, 4 heures de littérature britannique et 2 heures d'histoire-géographie en anglais. La dimension internationale de Charles de Gaulle se développe également avec le programme Erasmus+. Grâce à l'accréditation obtenue en 2021, le lycée est déjà partenaire de plusieurs établissements basés dans une dizaine de pays comme la Slovaquie, la Finlande ou l'Espagne.
L'intérêt d'Erasmus, ce sont les échanges. Ce n'est pas un voyage de tourisme. L'idée, c'est d'accueillir un élève européen et d'aller chez un élève européen pour découvrir aussi les modes de vie. Les familles, lorsqu'elles vont ou lorsqu'elles envoient leurs enfants en Finlande, par exemple, on ne leur fait payer que 10% du coût du voyage. Toujours dans cette volonté de s'ouvrir à l'international, le lycée Charles de Gaulle a également créé l'association Showmoon, qui s'apprête à tenir sa première Moon, une simulation de négociation internationale à la façon de l'ONU. C'est un grand intérêt pédagogique pour les élèves puisqu'ils peuvent découvrir une nouvelle facette du monde, celle de la diplomatie. Et le fait est que dans le monde d'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin que notamment les jeunes s'intéressent aux enjeux, aux problèmes et à tout ce qui se passe dans le monde. Cette modélisation sera la première de l'académie organisée au niveau lycée. Une première commission débattra en anglais sur les inégalités d'accès à l'éducation pour les jeunes filles dans le monde. Une deuxième échangera en français sur les nouveaux modes de consommation permettant de lutter contre le réchauffement climatique. Connaissez-vous les zones humides? Ces écosystèmes sont essentiels à la biodiversité. Ce soir, direction Larzicourt, dans la vallée de la Marne, où la Ligue de protection des oiseaux propose une visite de cette zone humide exceptionnelle acquise en 2023. Un refuge pour de nombreuses espèces qui sont désormais protégées. Nicolas Fontaine et Gaël Bossu. Ils étaient une vingtaine de courageux ce samedi matin à avoir enfilé les chaussures de randonnée. Au programme de la matinée, une sortie organisée par la LPO Champagne-Ardenne au cœur des zones humides de la vallée de la Marne. Des endroits qui jouent un grand rôle environnemental. Elles sont capables de dépolluer les eaux, un peu comme des bassins d'épuration. Elles ont aussi un rôle de stockage d'eau douce. Elles vont récupérer l'eau douce en hiver quand il y a beaucoup d'eau et puis elles vont la restituer en été quand il manquera d'eau. Les zones humides sont aussi des endroits récréatifs pour la pêche, pour les loisirs, pour la chasse, pour l'observation des oiseaux. Pendant 3 heures, les regards se sont baladés de droite à gauche et les explications sur la faune et la flore de ces zones humides se sont enchaînées. Et les plus gros consommateurs de baies de lierre sont les turdidés, donc les grives, les merles. Voilà. C'est important d'aborder tous les sujets parce que c'est un tout, c'est un ensemble. Tout est interdépendant et donc il y a beaucoup d'interactions et donc voilà, c'est une façon de présenter l'écosystème dans sa globalité. Et ces cavités restent et après elles sont utilisées par d'autres espèces, par les mésanges en l'occurrence. L'occasion de découvrir ou redécouvrir la nature de sa région. On est de Larzicourt, mais on ne vient plus tellement se balader dans le coin. On y venait avant, on y venait en vélo. Moi je suis du secteur, mais je vis en ville, j'emprunte beaucoup la voiture et je suis rarement au cœur de la nature comme on l'est là aujourd'hui. Et je trouve ça fabuleux quand on a la chance d'avoir un guide qui vous donne des explications. C'est vraiment à mettre à profit. La Marne, à ce niveau-là, elle a 2 bras, elle a celui-là et puis un bras qui est juste derrière ici. En fait, ce que vous voyez, les arbres que vous voyez derrière, c'est une île en fait. Et donc la Marne ici, elle a 2 bras en fait. Ils se rejoignent un peu plus loin. En termes de biodiversité, le département de la Marne est particulièrement intéressant avec plusieurs écosystèmes différents. Entre la région de Champagne-Humide, qui est une région d'étang, et puis la région de Champagne-Créeuse, qui est une région de culture, plus la vallée qui va les traverser, on a un environnement qui est totalement différent et des espèces qui sont totalement différentes. Les arbres qu'on trouve ici, on ne les retrouvera pas forcément ailleurs dans le département. Depuis le début du XXe siècle, on estime que 2 tiers de ces zones humides ont disparu en France. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.